Bonjour et bienvenue dans cette capsule routine peau pour l'eczéma et les problèmes de peau. Donc, les problèmes de peau, si tu en souffres ou si tu en as souffert, tu sais que ça peut prendre un grand espace dans ta vie. Ça peut prendre toutes tes pensées et toute ton énergie par certains moments, soit parce que ça fait mal au quotidien, soit parce que ça se voit et que tu n'as pas envie que ça se voie. Soit parce qu'on t'a donné un énième conseil ou parlé d'un énième truc qui allait fonctionner pour faire disparaître ce problème et ça n'a pas marché. Que ce soit pour l'eczéma ou de son joli nom, la dermatite atopique ou le psoriasis ou l'acné. Dans le thème de la peau, il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Donc ici, je ne vais pas te parler en détail de la peau, je vais simplement te dire que la peau, c'est le plus grand des émonctoires, qu'un émonctoire, c'est un organe destiné à l'élimination des déchets. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais plutôt te parler de choses pratiques. Aussi, hyper important, si tu as la peau sensible, il est primordial de faire un test de 24 à 48 heures sur un bout de peau avant d'utiliser chaque produit. Donc, vraiment n'importe quel produit, mais je pense que si tu vis avec une peau sensible, tu le fais. Je préfère le répéter. Je pense qu'il y a autant de formes d'eczéma que de personnes. Donc, de personnes qui en ont évidemment. Donc, c'est assez difficile de parler d'eczéma en général. Ici, je viens vraiment te parler de mon exemple, de parler de mon expérience et peut-être que ça pourra t'inspirer. Je me suis personnellement beaucoup inspirée de Saskia sur son site Sask and the Cities. Je mettrai les liens à la fin après la vidéo. Grâce à son site, en fait, aux routines qu'elle propose et qu'elle a mis en place, j'ai vraiment pu faire la paix avec ma peau. Parce que j'ai vraiment eu une période où j'avais de l'eczéma quasiment sur tout le corps, le visage, le crâne. Donc, j'ai à peu près tout essayé. J'ai aussi rien fait du tout pendant longtemps parce que j'étais perdue, je ne savais plus quoi faire. Mais je me suis surtout beaucoup observée. J'ai compris que j'avais trois types d'eczéma, ou disons que ma plaque, elle connaît en fait trois phases. Donc, la première, c'est qu'au début, la plaque, elle est vraiment rouge, vive. C'est l'inflammation qui est à son pic. La peau, elle est gonflée. Moi, ça a gonflé vraiment au niveau des yeux. Elle peut sointer et elle peut avoir des vésicules qui apparaissent. En principe, cette phase dure 2-3 jours. C'est là où ça fait le plus mal et c'est en principe là que je restais cloîtrée chez moi, que j'avais vraiment envie de rien faire et de voir personne. Parce que l'inflammation, si elle est visible sur la peau, elle est vraiment aussi dans le corps et ça fatigue beaucoup. Deuxième phase, l'inflammation qui se calme, la peau qui devient moins rouge et elle s'assèche. Donc, elle est souvent craquelée et ça gratte. Donc, elle peut aussi être vraiment marquée par le grattage parce qu'on n'arrive pas à s'empêcher de se gratter. Donc, on dirait qu'elle pèle, elle commence à appeler comme ça. Et la troisième phase, c'est quand il n'y a plus d'inflammation et que la peau, elle est vraiment très sèche, elle est vraiment très craquelée, elle pèle, mais elle n'est plus du tout rouge en fait. Et puis en principe, elle gratte plus vraiment. Donc, c'est vraiment la phase de rémission, la période d'accalmie, voilà, le moment de la guérison. Ici, je vais vraiment parler de comment moi j'ai guéri de l'eczéma de manière naturelle. Donc oui, bien sûr, on m'a prescrit pendant des années de la cortisone. J'ai essayé également plein d'autres crèmes, soi-disant efficaces, mais moi, ça ne m'a vraiment pas convenu du tout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé la cortisone par de l'argile verte pour venir assainir et calmer l'inflammation. Et j'utilise aussi des huiles végétales comme l'huile d'onagre, l'huile de bourrache et aussi des baumes pour venir vraiment nourrir en profondeur. Donc, du beurre de karité, de la cire d'abeille pour vraiment cette partie émolliente. J'ai donc trois routines qui sont bien distinctes et qui fonctionnent donc avec ces trois phases. Donc, pour la phase numéro 1, quand le traitement de l'inflammation, donc, c'est vraiment quand ce moment où la peau, elle est rouge et que ça brûle.
Donc, c'est vraiment ce moment de crise. Mon premier geste, c'est le cataplasme d'argile verte. Donc, je vais prendre mon argile verte en poudre, mais tu peux prendre celle qui est déjà en tube si c'est plus simple pour toi. Et puis, je vais mélanger cette argile à de l'huile végétale. Donc, moi, j'aime bien prendre de l'huile de coco parce que c'est souvent ce que j'ai sous la main. Mais tu peux aussi prendre de l'huile d'olive, ça va très bien. Et important, mettre dans un bol de céramique et puis mélanger avec une cuillère en bois. C'est très important parce que sinon, ça annule les effets de l'argile si on vient prendre du métal. Donc voilà, je l'applique en couche très peu épaisse. Je la laisse poser 10 à 15 minutes et jusqu'à que ça sèche. Donc, on voit quand l'argile sèche, ça change de couleur. Et puis, ensuite, je vais prendre ma douche pour rincer. Si tu n'as pas le temps, c'est aussi tout à fait possible de prendre juste ton huile végétale, de l'appliquer sur la plaque et puis de prendre ton argile et de l'appliquer directement sur la plaque. Donc, ça évite l'étape du mélange. Tu peux le faire directement sur ta peau. Ensuite, quand je sors de la douche, je viens sprayer de l'hydrolat de camomille matricaire, donc c'est la camomille bleue, ou de lavande pour leurs propriétés calmantes. Parce que quand on sort de la douche, c'est un peu le moment critique. Ensuite, quand la plaque elle est vraiment rouge, je vais vraiment mettre rien d'autre que du gel d'aloe vera sur toute la plaque. Donc voilà, avant j'en mettais vraiment partout. C'est normal si l'aloe vera brûle. Ce que je fais, c'est que je la mets au frigo. Comme ça a vraiment un effet frais et c'est hyper agréable et hyper apaisant. Donc, je t'invite à mettre ton aloe vera au frigo. Parfois, j'ajoute à ce gel une goutte d'huile essentielle de lavande, d'encens et copaïba. Donc, je t'en parle plus tout à l'heure. Ce que je peux te dire, c'est qu'avec le copaïba, dans cette phase de crise, d'inflammation à son maximum, je prends aussi une goutte à l'interne. Donc, voilà, en cas de crise, c'est très anti-inflammatoire. Si tu connais le CBD, en ce moment, c'est assez populaire. Le copaïba est reconnu pour avoir des effets beaucoup plus directs sur la douleur et sur l'inflammation que le CBD. Donc, c'est vraiment une très belle alternative au CBD. Donc, ça vient aussi agir sur nos récepteurs cannabinoïdes. Ça, c'est des informations que je peux t'envoyer si ça t'intéresse. Redis-moi. Donc, moi, je continue avec la phase numéro 2. Donc, quand l'inflammation, elle vient à se calmer, la peau, elle devient moins rouge, elle devient sèche. Donc, ça gratte beaucoup. C'est le moment où ça gratte le plus. Et je continue avec le cataplasme d'argile. Ça va vraiment venir apaiser. Et je ne mets pas d'argile à ce moment-là. Je ne mets pas d'aloe vera à ce moment-là. Ici, j'utilise un mélange que je fais moi-même et qui est toujours prêt. Donc, c'est vraiment pratique. Sinon, je ne voudrais pas le refaire à chaque fois. Donc, je prends un flacon d'environ 20 millilitres où j'ai aussi mon roll-on de 10 millilitres que je prends partout. Avec à l'intérieur 10 gouttes de lavande pour calmer les démangeaisons, 10 gouttes d'encens qui est un régénérant cellulaire hyper puissant et 10 gouttes de copaïba. Donc, j'en parlais avant, un anti-inflammatoire hyper puissant. Et je mets le reste, du coup, je remplis avec de l'huile végétale. Donc, moi, comme je disais tout à l'heure, j'adore l'huile d'onagre, l'huile de bourrache. Tu peux utiliser l'huile de nigel ou prendre ce qui te convient. Regarde vraiment ce qui te convient. Et dans le roll-on, je mets 5 gouttes de chaque huile essentielle. Et si ça gratte beaucoup, je peux vraiment toujours venir directement avec mon roll-on dessus plusieurs fois dans la journée. C'est pour ça que je l'ai toujours avec moi. Et en phase numéro 3, donc disons durant la rémission, là je fais plus du tout de cataplasme d'argile. La peau elle est très très sèche et elle pèle beaucoup, donc je la laisse tranquille. J'utilise un savon sur gras pour la douche, donc j'ai pas vraiment de marque à te donner ici parce que c'est une amie qui fait les savons. Regarde ce qui te convient. Et je mets mon roll-on d'huile essentielle toujours après la douche, bien sûr, et puis tout au long de la journée, selon les besoins, dès que je sens que ça gratouille. Et puis, je vais venir ici, dans cette phase, faire comme des masques avec un baume à base de cire d'abeille ou de beurre de karité pour vraiment venir nourrir et cicatriser en profondeur. Ce que j'adore aussi et que je vais t'envoyer les liens tout à l'heure, c'est des bains de guérison, donc des bains anti-eczéma avec du lait, avec de l'avoine colloïdale, avec du sel de la mer morte, de l'huile d'olive. Enfin, toutes les recettes sont sur les liens que je vais t'envoyer avant. Donc,
Euh, il y a aussi, je vais te partager aussi une recette d'une lotion apaisante et donc naturelle pour le cuir chevelu. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes d'eczéma au niveau du cuir chevelu aussi. Donc, je vais t'envoyer tout ça tout à l'heure. Et puis, ce que j'aimerais dire encore, c'est vraiment ce lien. En fait, c'est vraiment hyper important de prendre tout le corps dans sa globalité. Je n'ai plus d'eczéma depuis le mois de février. Donc là, on est en décembre. J'ai plus de grosses crises d'eczéma parce que j'ai clairement changé mon mode de vie. Et pas seulement ce que je mettais sur ma peau, en fait. Donc, quand tu as une poussée d'eczéma, de psoriasis, d'acné, oui, mettre de la crème, c'est bien. Mettre des produits dessus, ça peut aider, bien sûr, mais ça ne va pas venir soigner ton symptôme. Ça ne va pas venir traiter le problème profond, en fait. C'est pourquoi je me suis fait accompagner en coaching de santé par Camille, donc en début de l'année passée pour ça. Et à côté, j'ai réellement mis des choses en place au quotidien, donc dans mon quotidien pour des choses qui me faisaient du bien et surtout arrêter ce qui me faisait du mal, arrêter ce qui me faisait souffrir, arrêter ce qui ne m'apportait pas de bien en fait. Et je ne sais pas si tu connais, mais moi, j'adore aller chercher dans le dictionnaire des maladies quelle est la signification pour l'eczéma, par exemple, aussi sur les parties du corps. Qu'est-ce que ça veut dire si c'est plutôt au niveau des jambes, qu'est-ce que ça veut dire si c'est plutôt au niveau des bras, au niveau du visage, pour vraiment commencer un travail plus profond, aussi au niveau des traumas, pour aller voir un peu plus dans l'inconscient. Et évidemment, tu peux te faire accompagner pour ça. Je pense que c'est même conseillé. Donc, oui, bien sûr, les effets de cette routine que je partage pour ma peau, je pense qu'elles sont vraiment devenues efficaces quand j'ai fait attention à certains aspects de mon alimentation et que j'ai mis en place des vrais rituels au quotidien pour m'apaiser, aussi au niveau de mon système nerveux. Je pense que j'avais aussi beaucoup comme nous toutes, en fait, avec le stress. Donc, prendre le soleil, vraiment ralentir pour tout, en général, ralentir, respirer en conscience, prendre des compléments alimentaires. Et j'ai suivi un vrai protocole de 3 mois. J'ai vraiment mis ma santé en priorité pendant 3 mois, je dirais même pendant toute cette année. Et depuis, l'eczéma, il n'est jamais revenu. J'ai eu des petits moments où il a essayé de refaire un peu d'apparition, mais je savais exactement quoi faire pour stopper et que ça ne tourne pas en crise, en fait. Et oui, en période de crise, ce que j'ai fait et que j'aime bien faire encore si je me sens un peu malade, c'est faire une cure de jus de céleri. Donc, le céleri branche à l'extracteur de jus, donc, et en boire en tout cas un verre à 5 décis tous les matins à jeun. Donc, si tu connais Medical Medium, je prends pas mal d'infos depuis ces livres. Si tu souffres de problèmes de peau, donc je te conseille vraiment aussi le livre de Camille, Passer au mode anti-inflammatoire. C'est vraiment une pépite. En tout cas, ma guérison, elle est vraiment en grande partie grâce à elle et en fait à cette rencontre que j'ai eue avec elle. Donc beaucoup de gratitude pour ça. Donc voilà, je vais t'envoyer tout à l'heure les bonus de cette lotion apaisante et puis de ce bain. Et puis moi, je te dis à bientôt et je t'embrasse. Ciao, ciao.